Bon, à ce qu'il paraît, on va faire la NHA cette année. Je ne vous cache pas que je suis assez stressée, mais je suis quand même excitée parce que c'est un gros événement que j'attends depuis longtemps, depuis 2020 que je suis inscrite. Donc, je vous emmène avec moi. Et voilà. Aujourd'hui, on a une grosse journée qui nous attend. Je dois aller voir le labo avec qui je collabore pour mes formations en ligne. Ensuite, je dois passer, chercher une table, donc des tables et des chaises que je loue pour mon stand. Troisièmement, rendez-vous du coup sur le lieu de la NHA pour déposer évidemment les tables et les chaises, mais également réceptionner les produits. J'ai un transporteur qui doit arriver avec tout ce dont on a besoin pour la décoration du stand, l'aménagement. On va rester là-bas pour préparer le stand, pour mettre les produits comme il faut. Et voilà, pour tout préparer pour samedi. « 5h59, on s'est levé en retard. Alors, c'est le jour J de la NHA. On devait se lever à 5h. 5h, moi, j'avais mis mon réveil à 4h41 pour que j'ai le temps de dormir jusqu'à 5h. Il n'a pas sonné, donc je me suis réveillée à 5h32. C'était chaud pour se maquiller, s'habiller, etc. Donc voilà, là on part direction la NHA, il y a un long trajet. Là on va prendre le premier bus qui est à 6h05, mais pour arriver finalement à 7h45 je crois, et une longue route. Ça y est, on attend le métro. On va où? Au château de Vincennes. Du château de Vincennes, on va aller prendre le bus et direction Parc Floral pour la NHA. On a failli rater notre bus ce matin. Et franchement, on aurait mieux fait de rater notre bus finalement. Parce que le chauffeur connaissait pas du tout la route. C'est où ça? Il allait dans tous les sens, sauf là où il fallait aller. Apparemment, genre tout droit, les passagers étaient vénères. J'en pouvais plus. J'étais morte de rire. Là, il n'y a qu'à Paris que tu peux voir ça. Mais c'est ouf, un chauffeur, il ne connaît pas la route. Il ne connaît pas la route pour aller à la destination. À la fin, les passagers étaient tellement énervés. On a aperçu la gare à un moment. Ils ont dit, écoute, descends-nous là, c'est pour descendre sur la route, les passagers. On a dû descendre sur la route parce qu'il nous a mis encore on ne sait pas où. Mais c'est ouf, non? Mais attends, les Parisiens là, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça à Paris? De ouf. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. 終点です。電車を降りてください。7h29, on devait prendre le bus pour aller directement, ça s'appelle au Parc Floral à la NHA, mais apparemment il ne dessert pas cet arrêt avant 9h. Donc là on va y aller à pied. Je sais pas à quelle heure, c'est à 8 minutes.
C'est ça? 8 minutes. Non, 15 minutes. Quoi? Ah oui, d'accord, ok, c'est à 15 minutes, sachant que le salon commence à 8h et qu'on n'a pas terminé de ranger le stand comme il faut. Ok, d'accord. Mais comme il faut ici. Si on allait. Vous êtes à quel numéro? On arrive enfin à la NHA, on vient juste de passer. Alors par où on doit passer, qui est le mieux? Je sais pas, je me rappelle, c'est trop grand ici. Je me rappelle pas le parc. Les gens sont trop gentils. Finalement, on a eu une voiture, quelqu'un qui nous a amenés en voiture. Et en fait, c'était quelqu'un qui... Enfin, en 2018, je crois, j'exposais à la foire de Paris à une époque où j'avais pas encore de produits. Et c'était quelqu'un qui était venu sur mon stand. Et on s'est rendu compte qu'on se connaissait. Le monde est super petit. Il nous a emmenés en voiture, donc on n'a pas fait les 15 minutes de marche. On est arrivé un petit peu plus tôt. À la porte, on nous a laissé entrer juste parce qu'on a promis au gardien de lui donner des produits pour faire pousser ses cheveux. C'est ouf parce qu'on est censé avoir des badges, mais on n'a pas de badge, on n'a que des bracelets. Apparemment, c'était pas ça. Bref, arrivé à la NHA, on va réarranger un petit peu le stand et attendre le démarrage du salon.
Ok, on est lundi 8h30 je pense, quelque chose comme ça. Je suis de retour à Lyon. C'est la fin de la NHA. Et donc ça va également être la conclusion de ce vlog. En conclusion, ça s'est vraiment super bien passé. Je suis contente d'avoir rencontré tout le monde. Je suis contente d'avoir participé. Je pense que c'est quand même un événement incontournable sur Paris où il faut être. Je sais pas si je l'ai dit au départ, mais je suis inscrite depuis assez longtemps, depuis 2020 en fait, mais comme ça a été reporté, j'ai pas pu participer. Et je vous avoue qu'il y a quelques semaines, j'avais tellement peur, je me suis dit est-ce que je vais pas annuler? Mais est-ce que je vais pas annuler parce que j'avais peur de parler aux gens, tout ça, que je connais pas, mais surtout je me demandais est-ce que ça va vraiment être rentable parce qu'il y a tellement de marques maintenant dans le salon au même endroit. C'est vrai que c'est super sympa d'un côté parce que le salon est très spécifique et ça c'est cool, mais d'un autre côté on se dit on est en face des grosses marques, est-ce qu'on va vraiment intéresser ou quoi? Et sincèrement, pour répondre à la question, je pense qu'effectivement ça vaut vraiment la peine de participer à la NHA. Il y a clairement un potentiel de rentabilité parce qu'on peut tout à fait récupérer ce qu'on a investi, pour ma part en tout cas, parce qu'au final les clients, les personnes, elles viennent vraiment pour acheter. Il y a vraiment une intention d'achat, contrairement à d'autres types de salons où j'ai pu participer, où les gens venaient juste visiter ou autre. Donc voilà, si au cas où vous poseriez la question, vous vous posiez la question de vous aussi, est-ce que c'est important de participer à la NHA ou pas? Parce que j'en ai discuté avec beaucoup de personnes, beaucoup d'autres créateurs et c'était vraiment la question. Je pense que ça vaut la peine, d'autant plus qu'il y a un potentiel de visibilité énorme. Mais je crois qu'il faut quand même y aller toujours en bossant sa communication à soi. Parce que je pense que beaucoup de personnes qui ont acheté sur notre stand connaissaient la marque. Ou bien c'était des personnes qui avaient déjà suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, qui avaient au moins eu vent. Donc c'était favorable au test, on va dire. C'était pas qu'on était sorti de nulle part. Donc je pense que ça a grandement contribué. Et il y avait beaucoup d'entre vous aussi. Merci beaucoup à tous ceux qui sont passés sur le stand. Ça ferait vraiment plaisir de rencontrer les personnes. Donc voilà, c'était super bien. Et j'espère renouveler l'aventure à une prochaine édition, vraiment. Là, j'y suis allée un peu à la one again, avec mes petites tables, tranquille, en faisant rien du tout, en investissant le moins possible, parce que je me suis dit, comment est-ce que ça va rendre? Mais je pense clairement que ça vaut la peine d'y participer, d'investir un peu, et pour se faire connaître, et se faire du réseau également entre professionnels. Il y avait beaucoup de professionnels qui étaient là, qui se faisaient aussi... qui partageaient les cartes de visite, etc. Donc beaucoup de potentiel à la NHA, la Naturalia Academy. Voilà, je vais clôturer le vlog comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à dimanche prochain. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors, à bientôt. Ciao.